Nous allons maintenant écrire des petites fonctions sur les nœuds et sur les arbres. Alors, voyons voir. Donc, je veux écrire une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle ajoute-fils g, donc pour ajoute-fils gauche, qui prend en argument un nœud et une valeur, et qui va ajouter un nouveau fils gauche à n, contenant dans son champ data cette valeur-là. Donc je vérifie si n.fils gauche est égal à -1, c'est-à-dire si le champ fils gauche de n est rempli avec le nœud vide. Alors dans ce cas-là, je crée un nouveau nœud, je mets la valeur dans son champ data et je raccroche ce nouveau nœud m comme fils gauche de n. Voilà, et donc pour ajouter une valeur comme fils droit, c'est la même chose, sauf qu'on vérifie maintenant que le champ fils droit correspond au nœud vide, donc à l'adresse fictive -1. Et ensuite, c'est pareil, je crée un nouveau nœud, je mets la valeur dans sa partie data et j'indique que ce nouveau nœud m doit être considéré maintenant comme fils droit de n. On va maintenant écrire une fonction qui s'appelle effeuille, qui prend en argument un nœud n et qui va envoyer un booléen qui vaut vrai si le nœud n est une feuille et faux sinon. Et donc pour cela, il faut qu'on vérifie que le nœud n n'est pas de fils. C'est-à-dire que ces champs fils gauche et fils droit doivent être tous les deux affectés au nœud vide ou la valeur fictive -1. Donc on peut l'écrire tout d'abord comme ça, on verra la façon un petit peu plus élégante juste après. Donc si le fils gauche de n, le champ fils gauche de n est rempli avec -1 et que le champ fils droit de n est rempli avec -1, ça veut dire que n n'a aucun fils et donc je renvoie vrai. Sinon je renvoie faux. Alors remarquez qu'ici que ce n'est pas la manière la plus élégante de faire puisque le résultat de ma condition ici, c'est déjà un booléen. Et si ce booléen est vrai, je vais renvoyer vrai. Si ce booléen est faux, je vais renvoyer faux. Donc en fait, tout ce que je veux faire, tout simplement, c'est renvoyer la valeur de ce booléen. Donc il est plus élégant de remplacer tout ceci, donc tout le si et sinon, les 4 lignes ici, remplacées par renvoyer la valeur booléenne de n.fils gauche est égal à -1 et n.fils droit est égal à -1. Et enfin, on va écrire une fonction combien fils qui prend un argument nœud n et qui va envoyer un entier indiquant combien de fils le nœud n possède. Donc comme on s'est restreint aux arbres binaires, la réponse pourra être 0, 1 ou 2. Donc je vais initialiser un compteur à 0 parce que pour l'instant j'ai vérifié aucun fils. Donc tout ce que je sais c'est que pour l'instant n a 0 fils et je vérifie si le champ fils gauche de n n'est pas égal à -1, c'est-à-dire qu'il y a un vrai fils gauche, donc j'incrémente le compteur. Si le champ fils droit de n est différent de -1, ça veut dire que le champ fils droit est rempli qu'un vrai fils, donc j'incrémente le compteur et à la fin je fais retourner compteur. Donc qui valait 0 au début et qui a été incrémenté de 1 à chaque fois qu'on a rencontré soit le fils gauche, soit le fils droit. Alors maintenant, ça va être à vous de jouer. On va faire un petit QCM. Donc du coup, on suppose qu'on a un algorithme ici dont la première partie est remplacée par des pointillés. Donc on vous dit, on va supposer que pendant cette partie en pointillés, cela crée en fait l'arbre qui est représenté ici, enraciné en n. Et on vous demande d'exécuter ensuite ceci, donc sur cet arbre-là, et de décider quel est l'état de la mémoire à la fin de l'exécution. Donc peut-être que l'arbre est modifié ou pas, on verra. Et il y a peut-être des variables qui sont créées dans la mémoire, notamment le n et le b, et donc vous devez savoir identifier quelle va être la valeur dans n et dans b. Donc je vous laisse mettre pause, réfléchir et sélectionner une des options. Je suppose maintenant que vous avez choisi votre réponse, alors on va exécuter pas à pas et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai repris un petit peu plus de place, j'ai mon arbre ici, mon nœud n qui m'a été indiqué ici, et je vais exécuter pas à pas. Donc j'exécute ceci. Donc nœud m, le nœud m, c'est une nouvelle variable qui va désigner le fils gauche de grand N. Ok, remarquez que je n'ai pas utilisé new maillon, donc je n'ai pas réservé de la mémoire pour un nouveau maillon. Là, je crée juste une variable. En fait, c'est juste pour donner un nom à ce nœud qui est ici. Donc, c'est grand M. Si effeuille de grand M. Alors, effeuille de grand M, c'est la fonction qu'on a vue juste avant, qui renvoie vrai si le nœud passé en argument est une feuille et faux sinon. Donc là, de toute évidence, grand M est une feuille puisqu'il n'a aucun fils. Donc, effeuille de M est vrai.
Donc je vais exécuter cette ligne-là, qui consiste à ajouter un fils droit à m contenant la valeur 5. Donc cela s'est passé ainsi en mémoire. Ensuite, je vais bientôt effectuer cette affectation, mais donc d'abord, il faut que je calcule le résultat de l'appel combien fils effectué sur n.fils3.fils3. Donc d'abord, je vais identifier qui est ce nœud dont on parle. Donc ça, c'est n. Donc le fils droit de n, c'est celui-ci. Et donc le fils droit du fils droit de n, qui est désigné par n.fils_d.fils_d, c'est celui-ci. Et donc c'est sur ce nœud-là que je fais appel à combien fils. Eh bien, combien fils va me renvoyer 2, puisque j'ai un fils gauche ici et un fils droit ici. Donc, ça va me créer dans ma mémoire une variable n qui contient 2. Et enfin, je vais effectuer cette affectation-là. Donc d'abord, je me concentre sur la partie à droite, comme toujours pour les affectations. Donc il faut que je regarde le résultat de l'appel effeuille sur le nœud m.fils_d. Donc m, c'était celui-ci. Donc m.fils_d, c'est son fils droit qui est ici. Est-ce que c'est une feuille? Oui, puisque ça n'a pas de fils. Donc ceci va renvoyer vrai. Donc la variable booléenne b va être créée et initialisée à vrai. Et donc voilà, j'ai fini d'exécuter. Et donc mon arbre a été modifié. N vaut 2, B vaut vrai. Donc parmi les propositions qui vous étaient données, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Donc c'était la numéro 3. Aucune des deux propositions proposées n'était bonne.